L'équipe, aujourd'hui, je vous ai préparé une surprise. J'ai des invités et je vous les présente tout de suite. Les gars, je vous ai ramené la nouvelle génération, des gros niveaux, des athlètes qui débutent depuis plus ou moins longtemps et on va vous les présenter progressivement. Très grosse séance, donc muscle-up, traction, dips. La plupart ils font pas de squat, donc commencez à vous y mettre et on va voir tout ça. Donc les gars, là je vous présente le premier, donc c'est avec lui qu'on a échangé sur TikTok, Instagram pour pouvoir justement créer cette petite vidéo, ce petit événement. Donc j'avais vraiment à cœur de vous montrer des petits que je vois, des petits plus petits que ça, en vrai, ils devraient être même plus grands que moi. Mais des jeunes en tout cas qui se mettent à la discipline et qui sont vraiment très bons. Donc présente-toi. Salut, moi je m'appelle Ryan, Fenrir sur TikTok. Alors j'ai débuté le streetlifting il y a à peu près 2 ans et demi. Et donc on s'est inspiré des meilleurs, hein. Donc on a commencé grâce à Ludo. Et là on essaie d'envoyer des charges assez lourdes sur les muscle-up, traction et un peu de dips. Bon, le squat... Un tout petit peu de dips. Un petit peu. Faut se mettre à la poussée, hein. Vous avez quoi contre la poussée? On n'aime pas trop le push, on n'aime pas trop. Mais franchement ça va, on kiffe la discipline. Et on espère qu'on va continuer avec une bonne carrière dans ce sport. Du coup ça fait 2 ans et demi que tu t'y es mis. C'est ça, en commençant vraiment qui t'a motivé? C'est quoi ton mouvement préféré? En fait alors moi, avant de commencer le sport tout court, parce que moi j'étais pas sportif de base, en fait je voyais tes petites vidéos sur les réseaux et moi je savais pas faire de traction. Moi j'avais des potes qui savaient déjà en faire, j'avais trop le seum et au bout d'un moment je me suis mis à m'entraîner au street et avec le temps je regardais encore tes vidéos, ça me donnait envie de me dire faut que j'arrive à atteindre son niveau. Pas de comparaison, on se compare pas, mais on essaie de progresser en se disant si un humain il le fait, on peut tous le faire. J'aime bien cette mentale, c'est bien. C'est normal, pas de soucis. Et du coup, ce serait quoi tes aspirations? Déjà, tu m'as pas dit c'est quoi ton mouvement préféré? Moi, pour le moment, le mouvement préféré que j'ai, c'est le muscle-up. Muscle-up, j'aime beaucoup. Après, on va sur la traction, dips, et après, on parle du squat. Et c'est quoi tes aspirations? Alors, les aspirations faire dans les années à venir? Dans les années à venir, déjà j'aimerais bien commencer à débuter les compétitions peut-être, pourquoi pas. Déjà corriger beaucoup mes techniques sur les mouvements parce que j'ai des petites difficultés sur les démarrages en dips ou en muscle-up. Là, au niveau charge, on espère viser un 40 en belle forme, strict forme. On va essayer de monter aujourd'hui à minimum 30, en 35, je vois pas si l'état de forme il est là. L'état de forme il est là. Traction, on vise la 100 dans les années à venir, les 1 ou 2 ans max. Et dips, en vrai on va essayer de monter à 130, 140 si je m'entraîne bien sur le mouvement. Après le squat, on va commencer à... Le problème de ceux qui aiment beaucoup le tirage, c'est qu'ils veulent pas faire de poussée. Exactement. Ça veut dire que tu as vu, si tu mets la même énergie que tu as sur le tirage et que tu en mets un petit peu, sans négliger le tirage, sur la poussée, ça va monter tout seul. Ça va monter tout seul. Donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce que je voulais te demander aussi, c'est, tu as vu, ça fait quelques années que tu pratiques, à 2 ans et demi. C'est quoi que tu as trouvé que c'était important de développer comme qualité et qu'est-ce que tu aimerais développer davantage aujourd'hui? En fait, moi, j'avais pas de structure dans mon entraînement. En fait, je suis un gamin, voilà, il y a beaucoup d'ego. Donc, j'ai commencé à faire uniquement de la force. J'avais pas de base, j'avais pas travaillé mon volume, j'avais pas travaillé mon physique. J'ai commencé vraiment tout maigre, maigrichon. Et donc, je me suis lancé dans la force, la puissance dès le départ, en une répétition. Et avec le temps, j'ai compris certaines choses en côtoyant des gens plus ou moins forts, en m'expliquant certaines choses. Voilà, il manque beaucoup de volume. Voilà, moi, j'ai envie de travailler ma résistance à la force, mon volume sur de grosses charges et développer un meilleur physique pour soutenir des charges encore plus élevées, quoi. Ok, on est corda. Merci beaucoup. On va commencer. Pas de soucis. Force. Les gars, on présente le deuxième. Moi c'est Jason Yasuke sur les réseaux, notamment TikTok. J'ai commencé le street il y a 5 ans, quand j'avais 15 ans, là j'ai 20 ans. Et mon inspiration c'est avec Ludo directement. Ludo et Baki, les deux, vous voyez le t-shirt, Scrum Vision. Mais t'étais venu à l'événement? Ouais, j'étais venu. J'ai venu à Villette 2 fois et tout. Ouais. Gros niveau, donc 5 ans de pratique déjà. L'avantage de commencer jeune, c'est quoi que t'as trouvé comme réel avantage? Franchement c'est l'expérience. Malgré mon jeune âge, j'ai beaucoup d'expérience. Ça me permet de mettre un peu un cadre dans mes entraînements. Et vu que je faisais déjà des gros pairs, on va dire, quand j'avais genre 15-16 ans, ça m'a permis d'avoir vraiment cette maturité de réflexion, de me dire que je dois pas tout le temps PR. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est important. Par exemple la dips à 80 kg, je l'ai eu depuis mes 16 ans. Et ça m'a vraiment donné l'ambition de faire plus en fait, parce que je peux pas rester à 80 kg alors que je l'ai depuis 5 ans. Pourquoi c'est quoi ton max là actuel? Là c'est 130. C'est bien. J'ai pas vu ça, tu penses jamais. Non, je pense pas. Il met cet enfoiré, mais que du tirage et des acrobaties. Donc l'avantage c'est qu'il est très polyvalent, vraiment à tout, donc traction en armes, freestyle un petit peu. Freestyle un peu. Ok, pas mal de statiques. Ouais. Donc c'est vraiment les mecs qui ont commencé avec la base et qui ont vraiment touché un petit peu à tout avant de vraiment choisir ce qu'ils préféraient tout simplement. Et donc du coup toi c'est quoi vraiment ce que tu préfères, ton mouvement préféré? Est-ce que tu es vraiment hybride et t'aimes toucher à tout et t'as du mal à te dire bon je me concentre que sur une discipline, ou vraiment, enfin une partie de la discipline, ou vraiment tu comptes vraiment te dédier à quelque chose en précis, en particulier?
Pour l'instant, je touche un peu à tout. J'aime le statique, j'aime le street lifting. Je fais un peu de tout. J'ai des périodes où je vais faire plus de street lifting, des périodes où je vais faire plus de statique. Beaucoup d'handstand, beaucoup de front lever. Du coup, tu fais quand même un petit peu de priorisation. Ouais, je fais de la Donc, il y a des priorisation. périodes où tu vas axer sur quelque chose et une autre période où tu vas vraiment axer sur une autre chose. Tu ne fais jamais les deux à fond ou alors ça t'arrive. C'est un peu contre-productif de faire les deux à fond. Donc j'ai souvent des périodes. Là actuellement je suis en période street lifting et ça me plaît beaucoup. Je pense retourner dans le statique dans quelques mois. Mais là j'ai des objectifs à court terme dans le street lifting. Donc je pense j'ai vraiment cette envie-là de me donner à fond dans le street lifting pour l'instant. Et quelques statiques t'as apporté dans le street lifting. Je trouve que ça t'a vraiment aidé sur certaines choses, sur quel point? Le statique ça m'a beaucoup aidé sur les dips et sur les tractions. Parce que j'ai eu des gros transferts de force avec les handstand push-up sur les dips et avec le front lever pull-up sur les tractions. Et les tractions à bras aussi sur les tractions. Ça m'a beaucoup servi. Souvent les mecs du statique, tu vois, ils ont des planches, ils ont des front lever. Ils arrivent au street lifting. C'est vrai qu'il y a souvent un très beau transfert. Il y a vraiment on le remarque. un mouvement préféré en vrai, traction. J'ai un point fort dips, mais j'aime pas les dips. Mais j'en fais parce que je suis fort. Mais j'aime pas trop. Mais sinon, Problème, traction. est-ce que tu as remarqué un problème? Parce que moi je l'ai remarqué pour le coup. Quand tu es fort dans un mouvement, c'est quoi le souci? Et que t'aimes pas justement. En fait, moi, c'est surtout mettre léger au dips. J'aime pas ça. On est pareil, c'est ça que j'allais te dire. Quand tu es très bon dans un domaine, mais que tu n'apprécies pas forcément le mouvement plus que ça, et que tu le fais parce qu'il faut le faire, il faut être complet, etc., bah, tu as tendance à vouloir travailler qu'en l'autre. Parce que c'est là, on va dire, où tu prends du plaisir plus ou moins, donc tu vas charger, et tu fais jamais le travail de fond que tu aurais pu avoir sur la traction, avec commencer avec du 20 reps, 30 reps, puis après se dire bon, c'est bon le volume, je vais diminuer un petit peu le volume, augmenter l'intensité. Donc effectivement, c'est un truc qu'on remarque assez souvent. C'est relou. C'est relou. Même moi j'ai du mal. Je me suis mis très tard. Au début, vraiment, quand j'ai commencé les dips, j'aimais pas ça. Ça me faisait mal au sternum, j'étais pas très à l'aise, et puis je tremblais beaucoup. Et puis surtout, je devais faire de la compétition immédiatement. Donc du coup, malheureusement, j'ai fait que du lourd. Et puis j'avais tellement de défauts techniques qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, j'arrive pas à progresser. Il faut que je revienne en arrière et que je fasse ce que j'ai fait aux tractions, tout simplement. Donc, volume. Et depuis, c'est mieux. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Ouais, vraiment, les dips, c'est relou. Et là, tu te retrouves à mettre 70 kilos alors que t'habites à 120 et tout, C'est pour ça, Ça que fait mal. faut pas écouter l'ego. Faut pas écouter l'ego, les gars. On va se faire une petite séance tranquillement et on va vous montrer son niveau parce que très fort. C'est un animé, ça, Un coup de fouet à droite, chicote à gauche. C'est quoi l'histoire? Faut investir ou je pense qu'elle a une histoire? Elle a une histoire, j'ai commencé avec, je finis avec. T'as raison. Jusqu'à elle se casse en deux. Je crois qu'elle va jamais se casser. Franchement, les ceintures ça tient en vrai. Ça tient, Les gars, j'en profite pour vous expliquer ce qui va se passer. Donc, j'aurais déjà expliqué, là je vous explique à vous. On va tout simplement jeter les dés 2 fois. 1 et 1. Donc il aura un 2 RM à réaliser avec la charge la plus lourde possible. Le but c'est d'être capable de savoir sur quelle charge on est capable de faire tel ou tel effort. D'accord? Et celui qui sera le plus proche avec la charge la plus élevée gagnera tout simplement. Allez, c'est parti. C'est Ludo, il a déstabilisé en fait. Laura, il est trop fort. Les gars, Dragon Ball Z, c'est dans les mangas. Ça veut dire que là, on est vendredi, c'est fin de semaine. Je sais qu'ils ont dû se tabasser toute la semaine, donc tranquille. Mais pour le coup, quand tu échoues une fois, prends ton temps, récupère si tu as envie de réessayer. Et en plus, tu réessayes que si c'était vraiment un problème technique à la rigueur. Mais si c'est juste un manque de force, réessayer la seconde d'après, ça va rien changer. D'accord? Il y a Super Saiyan, c'est manga, sauf pour lui. Sauf que t'as dit vendredi, on est dimanche, gros. C'est fin de semaine. Et il a dit en plus, il a dosé, il a dit combien? Il tombe souvent sur le 6. Pourtant, à l'essai, il n'est jamais tombé. On va faire un autre. Je dirais pas faire. Avec la charge la plus lourde possible. Il est sorti d'où? Il a fait 6 et 4. Avec la charge la plus lourde possible. Donc tu dois t'estimer et choisir ta charge. On dirait que c'est combien? 5. Moi je dis 10. Moi je dis 10. 5? 12 et demi même. Vous êtes sérieux, wesh? Oh. Vas-y, je vais mettre 45. 45. Ouais. On parle de quoi? Traction. Ok. Non. 10. Ouais. Bon, Dino, c'est le pas 10, c'est déjà vraiment pas mal. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Allez, 7. Allez, c'est fort. Continue. Encore. 8. C'est bien. C'est bien. One shot. 9. Allez, dernière. One shot. Oh, vamos. Ouais, t'aurais pu mettre 15. Ouais, donc le but là vraiment c'est que tu sois sur un RPE qui fait que vraiment tu as choisi la charge la plus lourde sur laquelle tu aurais pu faire ce nombre de répétitions. Donc là je pense qu'il avait quand même un peu de marge, donc au moins 12-15 il y avait moyen. Mais bon, tant qu'il a été safe, au moins il a validé. 3, une deuxième. 5. Tu mets combien pour 5 reps? Ouais, 10. 10. 5, ouais, 10. C'est un menteur. Regarde. T'as vu? C'est plus fort. 1. 2. Allez, Bien. continue. Allez. 3. Allez, mon gars, allez. Rapide sur la transition. Allez. Rapide sur la transition. Voilà. Mieux. Allez, encore plus rapide sur la transition. Merci. Vamos. Bon, vous êtes safe pour l'instant. Même là, il y avait moyen d'aller chercher un 8 reps au moins. Oh. Faut voir. Comme c'est la deuxième fois que je me laisse aussi, c'est pas. Je me laisse jamais en traction au muscle up. Dire, faut voir, mais c'est pas mal. Le seul qui a déjà fait de la compétition, il a intérêt d'assurer. La pression, hein. J'ai de la chance, j'ai eu 5. 6. Quoi, double système ça va. 7. Bon, je vois tout le monde a fait 10, on va essayer 10. Hein. Je crois, j'ai l'impression que c'est le seul qui a pris un vice là pour l'instant. Serre bien le poids. Allez, c'est parti. Allez, 1. Ouais, facile. Allez. 2. 2. Continue. Garde le rythme. 3. 3, bah oui, c'est facile. Garde le rythme. 4. Ok. 5. Ok. Allez, encore. 6. Super. Dernière. Fais l'effort. Rapide sur la transition. Parfait. Ah oui. Voilà. Safe. Vamos. On devrait quand même dû continuer. Histoire de valider. Vamos. C'est bien, mon ref. Ça va, il y en a, ils cachent des surprises. Il faut les non sereins, mais au final, 4. Ok, 4. 7. Pareil. Pareil, hein, 10. Allez, facile. Combien 7, comme toi. Une. Allez. C'est mon rival, lui, c'est mon rival. Allez. 2. Continue, garde le rythme, mon gars. Allez. 3. Continue. Super. Bien, reste Facile, là. Allez. 4. Serre la main. Accentue la transition. 5. Voilà. Accentue la transition. Plus de 2. 6. Encore une. Très bien. Dernière. 7. Ouais, pas mal. Le RPE, pour l'instant, c'est celui qui est le plus proche. Hein. Bravo. C'est bien, mon ref. Les gars, quand ils mettent le bac sans chier. Ah ouais. Mais 15. Mais 20. En vrai, 20 pour 20. La première, 25. Eh, Non. compense pas ta faiblesse. Exactement. Compense pas ta faiblesse. Mais 20. Moi, j'ai dit 17. Il a annoncé 20 au début, après il commence à ouais, pourquoi pas 22 et dire ce qui est. Moi, je dis 20, je les avais, mais c'est le jeu, on connaît pas trop. Ouais, c'est ça. Allez, applique-toi. Ah, oui, ouais, vas-y. Garde le poids. Allez, mon gars, garde le poids. Voilà, serre-moi le poids. On peut taper des mains. 2, facile. 3, facile. Bah oui, t'es à l'aise. Allez. 4. Ah ouais, il y avait le 20 aujourd'hui. Hein. Allez, dernière. Ouais, facile. Ici. T'aurais même pu mettre 22. 23. Ah, merde. Je sens que je vais me manger un double 6. 9, 11 là. 11. Moi, je prends 20, on teste. 20, ouais, 20, moi, je vais avoir. Allez. C'est 1. Allez, 2. Allez, 2. Allez, 3. 3. Allez, encore. Allez. 4. C'est allez. bien. 5. 6. Allez, Perds pas le rythme. 7. 7, solide. Allez, 8. 8. Allez, encore. Plus qu'une. Fort. 9. Allez, allez. Allez, encore. Facile. Allez. Allez, tire. Transition. Allez, 10. Allez, dernière. T'as fait le plus dur, Ça y est, t'as fait le plus dur. Il te reste une. Allez. Pour la nouvelle GD, allez. Il a été trop gourmand. Uzawapi. Nazana, Paris. Ah, à Paris. Bon, du coup, GMK, et c'est quelqu'un qui a déjà fait les premiers mois. Comment t'as trouvé l'expérience? Ouais, comme je disais tout à l'heure, franchement, c'était bien. Bonne organisation. C'était une première, j'avais jamais vu des compétitions. J'ai directement fait. Donc c'était une première. C'était bien. C'est quoi qui t'a fait sauter le pas du coup? Moi, je suis un compétiteur.
suis un compétiteur, j'aime la compétition. En fait, moi, j'ai toujours fait de la compétition avec mes amis, au street, pour savoir qui était le meilleur et tout. Du coup, moi, mes amis, ils ont arrêté. Du coup, moi, maintenant, je m'entraîne un peu seul. Et il me manquait un peu ce délire de compétition, tu vois. Du coup, je suis tombé sur les... voilà. Ouais, bien, parce que là, maintenant, le niveau, il est tout autre. Il est tout autre. Il est vraiment bien élevé. Ça fait quoi comme sport avant? Comme je t'ai dit, c'était le workout, moi, surtout. Uniquement workout, plus jeune, pas de... Non, je connais un peu de foot, mais pas à un niveau élevé. Vraiment que... Moi, mon premier sport vraiment important, c'est le street workout. Ok, combien d'années? Là, je suis sur ma 7e année. 7e année, c'est quand même pas mal de temps avant de te mettre dans le... En fait, je connaissais pas. Je faisais du lesté. Ouais, on a le même parcours en vrai. Voilà. Comme tu dis, moi aussi c'était un peu pareil. Bon, j'ai fait d'autres sports moi, mais pour le coup, avec mes potes c'est toujours qui est le plus fort, qui court le plus vite, qui court. Voilà, donc on avait toujours ce petit truc de rivalité pour pouvoir savoir tout simplement sur quelle discipline on était le meilleur. Et ensuite derrière, quand j'ai enchaîné moi pour le coup avec le street, c'est quand même un petit moment. J'ai commencé aussi, je faisais énormément de traction, dips pas du tout pour le coup, de muscle up de temps en temps, mais par contre j'étais pas conscient qu'il y avait un sport qui faisait qu'il fallait se lester, qu'il y avait certains critères, donc je faisais tout pour moi, et forcément au bout d'un moment j'en avais marre de faire 15 000 répétitions, je mettais 10 kilos, 20 kilos, tu vois, mais j'étais surtout sur l'optique de rendre l'effort plus difficile. Exactement. Ok, c'est cool. Et du coup, on va dire, vas-y, c'est à quel niveau que tu étais sur de la répétition, quel type d'entraînement tu faisais pendant cette période-là, en tes débuts de lesté, avant de vraiment découvrir et de partir sur la compétition? En fait, moi j'ai eu un parcours assez atypique. Ça veut dire que j'ai eu des blessures assez récurrentes. Ça veut dire que ça a freiné ma progression. Par rapport à quoi? Sur la pratique. Sur la pratique. Des blessures de quoi? Au dips. Beaucoup de blessures au dips, au sternum, au tendon. Donc ça veut dire que j'ai eu quelques complications. J'ai dû arrêter pendant 1 à 2 années. Le street, complètement le sport, j'ai arrêté. Mais sinon, trop douloureux ou c'est parce que en fait, pas je savais pas. Comme tu vas chez le médecin dit fais du repos, arrête-toi, et du coup je m'arrête. Et je vois quand je reprends, ça part pas. Du coup j'arrête plus longtemps. Voilà. Que le fait de s'arrêter, ça change rien. Ça empire même, je dirais. La douleur diminue effectivement, parce que souvent c'est des inflammations. Les inflammations diminuent. Et après derrière, dès que tu reprends, que tu recrées le stress que ton corps n'a pas assumé tout simplement. Parce que c'est toujours une question de stress, de qu'est-ce que ton corps est capable de la tolérance. C'est un terme que je cherchais, la tolérance. Et donc si tu n'augmentes pas ta tolérance par des exercices, etc., quand tu vas reprendre, dès que tu vas arriver à ce stade-là, tu vas te reblesser. Ils ont la même inflammation qui se répète à chaque fois. Et à cause de ces blessures, on est rodé maintenant, on est parti consulter des kinés, on a discuté et ça a permis qu'aujourd'hui on commence à voir le bout du tunnel. J'étais à peu près, moi c'était des références au street, du coup j'avais les 2 blocs de 26 là, 2 blocs de 26, je faisais 14 à 16 reps. 14 à 16 reps à peu près. En vrai, ça te rapproche de 50 kilos. Voilà, déjà. C'était à peu près ça. Je tirais 100 kilos quand je faisais. Ah ouais? Quand j'avais 15 reps à 50, j'avais 10 reps à 60 à peu près, et j'avais une rep à 100. Moi, ma max rep que j'ai fait, c'est 100 kilos. 100 kilos et 3 reps à 90 au dips. J'étais vraiment très fort au dips avant ma blessure. C'était il y a 1 an. Là, ça fait 1 an que je suis blessé au dips. Et aux tractions, vu que je me suis blessé au dips, je ne suis plus spécifié aux tractions. Et parce que de base, j'étais pas faible, mais pas fort non plus. J'étais moyen aux tractions. Tu as senti la différence, le fait d'arrêter les focus sur les tractions. Sur les tractions, ça t'a permis vraiment de progresser. Tu t'entraînais combien de fois à fréquence dans la semaine sur les Moi, tractions? sur les tractions, 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois, tu n'as jamais dépassé? En fait, quand je faisais que du street workout, c'était 4 fois par semaine. Je faisais traction, dips en même temps. Tu as eu la logique plus c'est intense, plus j'ai besoin de temps de repos. Donc, comme j'ai besoin de temps de repos, j'ai fait moins de fréquence pour pouvoir assumer mes séances. Très bien, c'est de la logique. Et du coup, tes connaissances que tu as eues, parce que là, du coup, je vois qu'au final, tu n'as pas forcément. Quoique, tu m'as corrigé tout à l'heure, donc tu as quand même les termes. Mais des fois, on manque de termes. Mais par contre, on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Du coup, c'est comment tu as eu ces connaissances-là? Sur les réseaux, les fréquentations, tu as eu des kinés? Voilà, des kinés. J'ai beaucoup discuté avec des kinés, des coachs, des médecins, recherche sur Internet. ChatGPT, voilà. Ça revient sur le truc de tu t'es documenté, tu as fait en sorte de pouvoir te soigner. On n'a pas le choix, parce qu'on aime le sport. Si on veut pouvoir continuer, on est obligé de trouver des solutions. C'est comme on aime ça, on est obligé de trouver des solutions. Ça fait quel âge? Moi j'ai 24 ans. 24 ans. Vas-y, là on passe aux tractions. Ok, c'est parti. Ouais, ça va. Il y a des bons ici, donc ça va. Dans ma salle, je suis chaud, mais ici on va voir. Vas-y, let's go.
Donc les gars, là c'est Ulysse qui s'est prononcé, donc il va commencer. On va faire le lancer de dés pour, pour les tractions cette fois-ci. Apparemment c'est un petit prodige, donc on va voir ça tout de suite. Les meilleurs, les gars. Chacun son tour. 11. Chacun son tour. 11. On va prendre le risque 55. Va sortir les regards. 1. Très bien, voilà. 2. Facile. 3. 4. Super propre. 5. Allez. 6. Continue. Allez. Perds pas le rythme. 7. Vas-y. Très bien. Continue mon Allez. gars. 8. C'est bien. Allez. Voilà. Respire. Bravo. Allez mon gars. Fais 10 au moins. Allez. 9. Allez. On serre le gris. Tu les as, tranquille. 10. Encore 2. Allez, une. Encore une. Dernière mon ref. Dernière. Bats-toi, lâche pas. Lâche pas. Allez. Lâche pas. 50 et c'était là, t'as pris ton risque. C'est ta règle. C'est dommage. Trop fort. Allez, facile. Tu préfères quoi? De la force? Non. 6. 10. Je vais mettre 40. Hein. 40. 50, c'est bon, on va 50, je sais pas, gros. Mais si, 45. mais 50. T'étais en forme tout à l'heure sur les Mais 50 gros, tu vas le faire. Allez. Allez. 1. Mets ta vitesse. 3, c'est très bien. Sur le gainage pour la 4, petite. continue. Allez. 5, continue, lâche pas, c'est le plus dur ici. Allez. 7, continue. Là, oui, elles sont Encore là. 3. 8, encore. 9, encore une. Respire, prends le temps. Allez, on va chercher. Dernière, Devant la barre. Allez. Bravo. Elle est passée. Pour moi, les gars, je sais pas. Hein. Tout juste. On va pas être trop dur, c'est un peu juste sur certaines reps, mais en soi tu remontes quand même quasiment au menton. Enfin tu montes le menton, t'es pas forcément au-dessus, mais t'es au niveau du menton. C'est bon, c'est l'entraînement. Ok. 3. Putain, j'aurais pu passer en fait. 9. Ah ouais, vas-y, putain. C'est quoi ton 9? Je vais prendre 35. Hein. 35 Ouais. 40. Passe 9, c'est vite fait. Ça va vite. Un beau one shot. Allez. 1. 1. Faut monter haut là. Allez, 2, voilà. 3. Allez. 4. Allez. 5. Allez. 6. Gainez. Respire. Allez. 7. 7. Bah oui, facile. Allez, encore 3. 8. Allez, c'est facile. Allez. 9. C'est facile. J'avais une ou deux reps de plus. 5. Il va y avoir que des grands nombres de reps, hein, c'est comme ça. Combien? 8. 50, hein. En vrai, 75, hein. Il est pas 100. Il y a la règle, hein, c'est quoi 8 reps là. Il a dit. Non. Oublie ça. En vrai, mais ça, hein. Non. 8 reps. On l'a fait à l'entraînement. On l'a fait. Pas d'accord. Non, là je sais pas, là je On a réfléchis. là pour rien. Là 8 reps, vous me dites combien 35. Non, arrête, gros, ouais, 45. Non, mais 50, ouais. 40, 45. 50. 50. En fait, tu gagnes. Normalement, c'est ça que tu dois te connaître. 45. On a dit quoi la règle déjà? 45. Non, mais Je veux pas valider encore. Non, mais là, il a pas rien dit de... Ouais, 45. Vas-y, 45. Allez, c'est parti. Vas-y, 45, let's c'est go. parti mon gars. Nos règles. 5. C'est facile, gros. Allez. Encouragement, les gars. Encouragement, allez. Quel encouragement. Je suis d'accord avec vous, s'il n'y a pas d'encouragement. Pas d'encouragement. Non. Il s'est pas mouillé, les gars. Là, le t-shirt, il est sec de ouf. Moi, ça me regarde. Waouh. Il va me remettre 6. 2-6. Il a combien? Ouais, il a parlé, bah il va mettre 50. Il a parlé, il va mettre 50. Jamais c'est x10. Allez, mon ref. Allez. 1. Facile. 2. Allez. Fais-moi le dos. 3. Allez. 4. Allez. 5. Allez. Allez. 6. Allez. Allez, maintenant, c'est une par une, c'est dans la tête. Allez. 7. Allez. Très bien. Allez, on y va. 8. Ah, c'est beau. Allez. Parce qu'Armani, il a la barre. Plus dur. 9, dernier. Allez. Tu peux. Allez. Oh, il a aidé. Il a aidé de ouf, moi je l'ai. Comparé à toi, il a pas vraiment de ouf. On avait 8. J'en avais 8, je pense. C'était un peu gourmand. C'est carré. Ouais, 10 à 50, c'est dur. Comme quoi, je manquais de volume, les gars, je vous avais bien dit. S'il y a 3, mais une belle barre. 115. On va voir. Ouais, vas-y. Après, je me suis pas échauffé. J'ai jamais vu un mec m'excuser sans doute. Là, je voyais quelque chose qui fait spoil. 12. En vrai, mais 50, hein. Je joue en 80 pour le délire. Elle est normale. C'est son doudou.
Eh, vous êtes des rageux? Vous êtes des rageux. Chicote à droite, fouet à gauche. Vitesse. Voilà, vitesse. Oh les bâtards. Vitesse. Voilà, c'est celle-là. Celle-là. 1, allez. 2, allez. 3, allez. 4, allez, 4, allez. 5, allez, 5, allez. 6, allez. 7, allez. Il est sur même pas. 8, allez. Allez, vitesse. Allez, vitesse. 9, allez, encore, vas-y. 10, allez. 11, allez. Ça fait le plus dur. 11, allez, dernière. Allez, bats-toi. C'est ta barre. 12. Elle est belle. Bravo. Bien, bravo. Les gars, donc là on est avec le 4e, je vais le laisser se présenter. Ok, donc moi c'est Kaïm, j'ai 24 ans, ça fait environ 2 ans et demi que je commence le marketing. De base, comme je t'ai dit, je faisais de l'athlétisme. Après, progressivement j'ai basculé, par les fractions, les dips. C'est un truc qui me plaît. du coup. Hein? Alors avec le Covid. Ouais, avec le Covid en 2020, 2021. Les fractions, dips, c'est un truc qui me plaît. Petit à petit, j'ai rencontré des gens et voilà, on a la challenge. Qu'est-ce que tu trouves que l'athlétisme t'a apporté justement? Surtout mental en fait, parce que ça va prendre de la discipline en sorte. À la tête, je m'entraînais 3 à 4 fois par semaine. Là, pareil, 4-5 fois par semaine avec le street. Du coup, ça te forge un programme à respecter, une discipline. Tu es obligé de venir, quoi, c'est ça. C'est tout ça. Et physiquement aussi, tu as une bonne base quand j'ai commencé. J'ai pas commencé de zéro, on va dire, parce que même à l'athlé, on faisait beaucoup de renforcement, beaucoup de muscu. Donc j'avais une base quand même. C'est quoi le mouvement sur lequel tu t'es senti le plus à l'aise directement? C'est les dips, hein. Les dips, ouais, les dips. C'est mon Plus poussé? Ouais, plus Bien. poussé. Ok. Et du coup, t'as pris du temps à vraiment te sentir à l'aise sur le tirage du coup? Pour être honnête, même là, je suis pas encore à l'aise actuellement aujourd'hui. Ok. Mais c'est quoi qui fait que tu dis que t'es pas à l'aise? C'est par rapport aux charges ou c'est par rapport au mouvement quand tu les exécutes, tu sens qu'il y a des manquements entre guillemets? Je pense qu'il y a encore quelques manquements, surtout au niveau technique. Et il y a des bails à améliorer encore. Donc, Même, attends, au parce que moi je trouve que le mouvement de la traction, il n'est pas technique. Ah ouais? Ouais. Par C'est-à-dire contre, il y a certaines bases qu'il faut avoir. Ouais. Moi, pour le coup, je t'ai vu, on a fini les tractions, là on passe aux tips. Ouais. Donc, je sais moi ce qui manque entre guillemets. Moi je t'ai vu passer. Mais du coup, toi, pour toi, qu'est-ce qui va te manquer là actuellement pour vraiment être content de ta technique? Parce que le tirage en soi, comme je t'ai dit, c'est pas compliqué, tu t'accroches à la barre, toutes tes articulations sont alignées, tu gaines et puis après tu vas tirer. Donc toi, il y a un défaut que tu as effectivement, qui se corrige, qui va se corriger avec le temps et la pratique, mais c'est quoi? Tu as réussi à déjà mettre un nom dessus pour pouvoir le corriger justement? Tu l'as vu toi là? Ouais, je l'ai vu. Ah ouais? J'ai le gainage peut-être. Ouais. Gainage, ouais. Même quand je tire, j'ai un petit footing avec des genoux, tu vois. En fait, le problème, c'est que quand tu tires, tu fais la vague. Ouais, Donc aussi. tu laisses ton corps partir sur l'arrière Ouais. et après il se replace sur l'avant. Donc en fait, il faut juste, je pense, essayer d'avoir ce truc de antéversion. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a le bassin, il a deux actions. Il peut aller vers l'avant, antéversion et rétroversion. D'accord? Donc c'est une bassine, on penche sur l'avant, c'est une anté, on amène sur l'arrière, c'est rétro. Donc là, pour montrer, anté, rétro. D'accord? Donc toi, ce qui te manque, c'est la rétroversion. Serrer les abdos et faire la rétroversion. Et tu vas voir que quand tu fais une rétroversion, naturellement, quand tu as les jambes dans le vide, tes jambes, elles avancent légèrement. Si elles sont sur l'avant et que tu gaines tout pour maintenir tes jambes légèrement sur l'avant, tu verras que tu n'auras pas ce départ sur l'arrière, pour ce départ sur l'avant, et tout de suite tu monteras beaucoup plus verticalement. Possiblement, vu que ça va changer quand même un petit peu ta trajectoire, possiblement tu pourras mettre un petit peu moins lourd, donc repartir sur un cycle de volume en faisant ça, en faisant cet effort, et puis si ça le corrige et que tu te sens mieux, tu augmentes progressivement dessus, et si c'est pas que ça, tu essaies de trouver c'est quoi le point qui va faire que. Bon sinon, mis à part ça, apparemment c'est toi le spécialiste dips. Donc on va voir si tu tombes pas sur un chiffre trop élevé, ce que ça donne. C'est quoi tes 1RM pour le moment? Au dips 1RM, je suis à 120. 120, ok. J'ai essayé 5 fois 90, j'ai déjà fait. Il y a longtemps un peu. Et j'ai déjà fait 10 fois 80 aussi. Ok, et pour avoir un équivalent à peu près sur la traction, ça donne quoi? Sur du 1, 5, 10, pareil? Traction, je suis à 1 fois 65. Ok. Les 10 fois, je suis à peut-être 35 comme j'ai fait aujourd'hui là. Ouais, comme là. 35, peut-être et demi, peut-être 40 dans un bon jour. Et tu sens une différence au niveau de ton gainage sur de la force et sur la répétition? Tu te sens mieux sur la force ou mieux au niveau de la forme? Uniquement de la forme. Franchement, non, C'est similaire? Pareil? Après, quand je fais du volume, souvent, traction, ce que je fais, c'est que je prends plus écarté. Quand je fais de la force. Ça me permet de faire vraiment une distance plus rapidement. À part ça, c'est pareil. On enchaîne sur les dips? Vas-y, let's go. Vas-y. 3, 4, 7 reps. 7 7 reps.
c'est 70. Allez, applique-toi sur la technique, tout le corps descend, tout le corps remonte. Allez, très bien. 1, 2, super. 3, allez. 4, perds pas le poids. 5, perds pas le poids. Remplace tes jambes. Serre bien, Allez. serre bien. Voilà. Allez, il va falloir aller chercher un bon rebond. Pour rester compact, rentre les coudes. Ouais, pas mal. Bien joué. Ouais, arrête. Combien? Il a régalé là. 90. 95. Vas-y, 80. Vas-y, va te faire foutre. J'ai mis 90, tu me dis. Combien de reps là 90, 4. Let's go. L'explosion sur la remontée. Allez, focus sur chaque rep. Perds pas le poids avec les jambes. Serre bien. Vitesse, mon gars, vitesse. Par la charge, c'est la maîtrise. Allez, vitesse, mon gars, vitesse. Allez, hésite pas. Ne déconcentre pas. Allez, vas-y. Une jambe, la deuxième. Serre bien le poing. Tout le corps descend. Parfait. Voilà. Allez, Bien né. Allez. Vitesse. 2. Ouais, c'est bon, Allez. t'es dedans, là, allez. Allez. Vitesse. Allez. 3. Allez, rentre les coudes. Allez. Rentre les coudes. Vitesse. Allez. Bien joué. Assistance. 2. Oh. 1. Allez. Combien 8. Allez, tu mets 8 à combien 90 On essaie d'avoir le 1. Allez. Le 2. Allez, le 4. Allez. Les gars, t'as Allez. dit à 120. Tu mets 10 à 90. Il a dit il a 2 à 125. Il y a un TikTok de femme. T'es combien du coup là? J'ai même pas. Il y a quoi dessus? Il a dit il a 2 à 125. De base, il a 90 là. 8 à 80. 90. Non, j'ai un à 125, les gars. Un à 125, un à 130. Moi, je suis pas endurant, les gars. 8 fois 90. J'avoue quand même, 8 pour 90, c'est une La vitesse là. Si la technique elle est pas là, c'est dur de finir ton titre. Allez. 1. Allez. Allez. 3. 3. Allez. Carré, c'est carré. 4. 4. Allez. Continue, carré. 5. Allez. C'est pas grave, c'est rien ça. Il va t'aider. Tranquille, ça Allez. va passer. Ça passe. Allez. Allez. Aïe, aïe. Trop gourmand. C'est gourmand. Non, mais c'est l'écartement. C'est trop serré. Ça, c'est la vraie vie des réseaux. C'est vrai qu'il était serré quand même. Parce que je pouvais pas. Mais après, le problème, c'est que tu as vu, quand tu sais que ça va être dur, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se précipitent. Mais plus c'est difficile, plus ça veut dire qu'il faut que techniquement tu sois impeccable. Ouais, mais Donc la précipitation, c'est l'inverse de la difficulté. Quand, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand je fais mon muscle up en mode relâché, je m'en tape, j'en ai qu'un à faire, mais quand je suis lesté, je commence à mettre de la tension, c'est la même chose. Quand tu te places normalement et que tu sais que ça va être difficile, les premières, il faut qu'elles soient impeccables. Si dès la première, tu es en mode ah, j'étais pas au bon endroit, je suis mal placé, ça prend jamais. Tu utilises trop d'énergie pour te rattraper. C'est mieux d'y aller plus tranquillement et du coup de prendre son temps, mais par contre être nickel techniquement, comme ça tu gaspilles pas d'énergie dans des trucs inutiles et tu mets l'énergie qu'il faut pour chaque rep plutôt que je dois rattraper, du coup je mets ta glace fort, après la rep d'après je suis cramé, tu vois. Mais sinon c'est pas mal. J'espère que Dieu est avec moi. J'ai une cape en dessous de 50. Ah, elle est belle, elle est belle. Vous êtes jaloux. J'ai 3. Non, mais léger, tranquille. Prends ton temps, de la maîtrise. Allez, pause s'il faut. Pense pas à ton pec, pense pas au pec. Si, justement, pense-y et applique-toi. C'est du ressenti. Allez gros. On va chercher du ressenti. Allez, 1. Facile. 2. Facile. 3. Ok, très bien. C'est bon. 4. Éliminé, t'as fait trop. Ah, il a vu 3 fois. T'as vu? Des fois, c'est juste un détail. C'est est-ce que je suis concentré? Est-ce que je me place bien? Est-ce que je maintiens ma truc? Est-ce que je me suis bien échauffé? Donc, c'est ça ce qui est important. Tu vois. Parce qu'au final, ben, tu vois, tu veux bosser. Vas-y, let's go. J'espère que Dieu est avec toi. 3, Allez, j'espère que Dieu est avec toi. 4, Allez. 4 à 100 mon gars. Il doit faire combien? Il doit faire combien? Lui, il a dit aligne. Il a appuyé sur le yeux. N'oublie pas tous les gars de nation. Pense à tous les gars de nation, ma gueule. Pense à tout le monde. à combien là? C'est bon? Ah, c'est bon. Là, combien 90? Tu veux mettre 90? Ouais. Tu veux pas mettre 100? C'est ce qu'il doit faire, tu sais. On a refait l'entraînement, ça. On l'a déjà fait, t'inquiète, on a fait pire, mon gars. Allez. Tu vas fort, techniquement. Allez. Sans pause, allez. Et monsieur. Allez.
Oui, monsieur, t'es très bien là. On reste compact, laisse pas sortir les coudes. Oui, monsieur, sois patient sur ta poussée. Sois patient sur ta poussée. Allez, rentre les coudes, rentre les coudes, rentre les coudes. Oui, monsieur. C'est bien ça. Méchant, méchant. C'est beau. Ouais. Il y a ça avec de la force. C'est très fort. Tant que j'ai pas son temps, je suis mou. Dès que je suis en bas, tu le mets. Allez. Je pense pas que je vais remonter. Pour le coup, je pense vraiment pas que je vais remonter. Allez. Top. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, pousse. Aïe. Dommage. Pas en rêve. Ah, ça fait peur de pousser là. Bon, gobelet squat et on aura terminé. On va voir s'ils sont résistants et s'ils ont du mental. Ça va piquer. Allez, c'est parti. Rentre les coudes. Débrouille. Allez. 1, 2, 3, allez, stop. 4, accroche tes orteils dans le sol. 5, fléchis tes orteils. 6, 7, allez. 8, allez. 9, allez, on y va. 10, allez. Fais attention au pied quand tu jettes. 11, allez. 12, bien là. 13, garde ce rythme, bien chaud. 14, allez. Allez mon gars. 15, Allez. allez. 16, allez, au moins 20. Ouais, 20. 17, sors les genoux. Laisse pas les genoux rentrer. 18, T'es chaud. allez. Encore deux. Les cheveux, c'est filmé. C'est filmé mon gars, c'est filmé mon gars. C'est filmé. Allez, c'est filmé mon gars, c'est filmé, vas-y. Bien joué, bravo. Bravo. 1, allez, tu contrôles. 2, te laisse pas écraser. Allez, enchaîne. 3, ouais, pousse les genoux sur l'extérieur. 4, allez. 5, le bon pied. 6, allez. Ouais, lui, il descend bien, lui. Tu commences par les chevilles. 8, Allez mon gars. C'est filmé mon gars, c'est filmé. C'est filmé mon gars, oublie pas. c'est bien. Allez, gainez sur les abdos, gainez. Allez. Allez. 11, continue mon gars. Allez. 12, super. Oh non. Solide fusée. 2, 3, 4, Trop facile. 5, garde-le près de toi. 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la clé, 20, allez. Allez, c'est le moins 30 vers toi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, bien, 27, allez, bien, 28, on va jusqu'à 40, 29, 30, Dépasse-toi, dépasse-toi, allez, dépasse-toi. Vas-y, dépasse-toi. Allez, 31, T'as fait plus dur que ça, 32, Allez, vas-y. 33, Et plus dur que ça, vas-y encore, donne encore, 34, allez, Respire. 35, Allez. j'y ai. 36, t'as Allez. fait plus dur, allez, Respire. Voilà. 40, allez. 37, Allez, on y va. dans la tête, c'est facile. 38, Allez, allez, 39, dernière. allez, prends-la. Allez, 41 pour le fâcher. 48. Ah allez, ouais. Il a les chaussures Natacha. Oh putain. Bien haut, rentre les coudes pour le verrouiller. Super, et c'est parti. Allez, descends un peu plus. Parfait, 2, 3, oh là là. 4, bah ouais, t'es bien. 5, allez. 6, pas trop vite, juste un rythme que t'es capable de maintenir. 7, 8, 9, 10, 11, très bien. 12, c'est facile. 13, 14, 15, 16, très bien. 17, 18, allez, on reste haut. 19, allez, 11 là. 20, allez. 21, le mental.
22. Encore. 23, on y va. 24, allez, il y a du mental, on y va. 25, allez encore. 26, plus fort, allez. 27, parfait. 28, super, allez. 29. Des gendarmes. Des gendarmes. Ça prend ses abdos, c'est bien gris. Allez. 2. 3. Techniquement, c'est parfait. 4. 5. 6. 7. 9. Il m'a échappé, tu vois. 11, allez, 12, ça n'a pas commencé encore. 13, allez, c'est facile. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, très bien. 21, 22, solide. 3, reste solide, laisse-le pas partir, contrôle-le. 4, allez, on y va. 25. Bon les gars, Fen il a dit le meilleur pour la fin. Donc le meilleur c'est Ulysse apparemment. Donc on va laisser ce se qui prétend. présenter. Je m'appelle Ulysse, j'ai 20 ans, je viens de la Courneuve, la CDF plus précisément, et je suis parti du street lifting, ça va faire un an et demi. Ok, t'as commencé par quoi? Par le tout premier. T'as fait quoi comme J'ai sport fait du MMA chez la Q-Team, je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai entendu. Ouais, et après j'ai fait un an de salle aussi. Puis de temps en temps, il y a un côté un peu street façon celui-là, tu vois. Et les gens, des fois, je voyais du handstand, traction. Au début, j'avais peur de ça parce que je me disais que, en fait, quand je m'entraîne en salle, je voyais le mouvement que je fais. Du coup, je me disais, je prenais plus de muscles. Et quand je voyais les mecs qui payaient 30 balles pour faire pénétration, j'étais en mode inutile, vous voyez. Et puis un jour, j'ai essayé et j'ai commencé à kiffer. J'ai vu que je commence à tracer, à avoir une définition musculaire meilleure que musculation. Et après, c'est là où j'ai commencé à pratiquer ça. Et du coup, pourquoi t'as arrêté les MMA? Parce que j'ai commencé une alternance. Du coup, j'ai pas le temps exactement du temps. Et je travaille aussi au McDo de temps en temps le week-end, plus l'alternance. Et du coup, c'est quoi un peu tes performances que tu fais, ton mouvement préféré? Mon préféré notamment, c'est les tractions. Parce que pour moi, c'est un mouvement qui est assez beau à voir, impressionnant, de la force. Le squat aussi, j'aime beaucoup parce que charger, c'est impressionnant, avoir un mec chargé de squat. Et actuellement, j'aimerais bien être le premier de ma génération, on va dire, avoir les 100 kg de traction. Puis je me redirigerai pour une 140 au dips. Je sais pas si je serai pas, mais il faut voir. Et après, un 160 au squat, un 30-40 au muscle up. Ok, pour combien de temps? Tu te laisses combien de temps pour ça? Fin 2027 max. Pour la traction, j'essaie de l'avoir avant mon anniversaire qui est en juillet. Là, ça, on va en juillet. Et après, c'est 20 ans, c'est ça? Non, là, j'aurai 20 ans, là, j'ai 20 ans, j'aurai 21 ans le mois prochain. Ok. Et après, les upers, c'est plus fin 2027. Ok. Ça te fait combien de kilos à gagner sur chaque mouvement? Alors, sur la gyps, j'ai au moins 40 kilos à taffer. Ah, tout le moment. Ok. Ça se fait, mais t'as intérêt de charbonner. Ouais. Le squat, j'ai 100. Ouais, mais le squat, c'est ce qui va le plus vite. Ça veut dire que tu peux vite, en plus tu as de la force, l'ergo il est là. Après, c'est penser à construire, c'est-à-dire que faire du renforcement, pour avoir les. Je te dis, hein, plus musculairement tu es fort, plus tu as un potentiel de force élevé. Plus musculairement au niveau des jambes tu seras fort, et plus tu pourras retranscrire cette force justement sur ton mouvement une fois que tu le maîtrises, une fois que tu mets une progressivité dessus. Donc, sur le squat, c'est pas délirant. 60 kg en quelques mois, au début surtout, si tu bosses bien, ça se fait. Ok, et après aller sur un 35 comme muscle up. Là, j'ai encore 20 kg à gratter. J'ai 20 kg à gratter, je me trompe. Et avec l'entraînement, je pense que c'est possible. Dans un monde, c'est possible. De toute façon, il faut se donner des objectifs élevés, puis après, s'en rapprocher au maximum. Puis après, quand tu seras à ta deadline, tu te diras juste, j'ai fait ça, j'en suis à là, et vas-y, je me fixe de nouveaux objectifs et c'est reparti. Il y a un objectif aussi de faire de la compétition, pourquoi pas, parce que c'est assez intéressant. Tu voudrais commencer par quoi? Tu parles de tout? Ouais, le premier pas, les parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, les premiers pas, genre la base en quelque sorte. Peaufiner les mouvements aussi, améliorer la technique. Puis ensuite, exactement prendre des charges. Vas-y, peut-être l'année prochaine alors. Pourquoi pas? Espérons. C'est carré. Non, merci. Merci à toi, ça fait plaisir. Elle est lourde, hein? Ça coûte 90 balles. Ah ouais? En fait, les gars, Putain. L'équipement.
On va faire fait avec ça, les gars, on va faire fait. Allez, il a dit 3. Hein. Allez, envoie fort, s'il te plaît. 1. Allez, méchant ce tirage. Allez, 2. Oui, Dernière facile. Allez, 10. voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est fort. Bon, t'es puni 2. Allez, parti. 80. Faut 3, s'il te plaît. Allez, 1. Envoie, c'est pas grave, toi, c'est Non, mais il veut me faire. Moi, je t'ai fou. Mais c'est vrai. Du coup, j'ai expliqué à Yasuke que c'est bien, il est fort, mais le problème c'est qu'il profite de ses points forts et du coup il tire très très serré. D'accord. Et forcément il sera plus fort s'il prend plus large. Après, à voir comment, mais du coup je vais lui montrer une petite technique que moi j'ai pour justement trouver l'écartement sur lequel possiblement tu seras le plus fort. Donc le but ça va être, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais on va venir se placer et on va tirer au ralenti en tempo. Et on va redescendre. Ok, donc là je l'ai fait sur une prise, je vais prendre par exemple un peu plus serré. Et je vais refaire la même chose. Là je vais prendre beaucoup plus large. Donc là ce qu'on va normalement pouvoir voir, c'est que on est censé se filmer pour pouvoir re-regarder sa répétition. Et il y a une répétition en fonction de votre écartement où en inhibant l'explosivité et la puissance, donc que en force du coup, donc puissance, force, vitesse, donc on enlève la vitesse, on met que de la force, donc on monte très lentement. Et il y a une prise où vous allez pouvoir monter le plus haut possible, vous sentir le plus fort possible. Donc, ce sera ça votre prise de performance pour la plupart du temps. Donc là, tu vas juste faire une traction, tu prends un écartement plus large que ce que tu fais habituellement. Et là, je monte doucement. Et là où tu montes le plus haut, souvent c'est là où tu vas déjà avoir la capacité de passer le menton le plus facilement. Et en plus de ça, être capable de générer plus de force. Et tu as vu, moi quand j'ai pris serré, je monte pas, j'arrive même pas à passer le menton. Donc plus dur de passer le menton, donc à voir pour toi en fonction de ta morphologie. Vas-y, on essaye. T'es comme ça? T'es comme ça, ouais. Vas-y, on voit. Très lent. Vas-y. Bon, tu peux aller un peu plus vite. Hein. C'est juste pas de vitesse, ralenti, pas de vitesse. Voilà, il bloque. Ok. Donc t'as vu déjà là, c'est plus compliqué. Donc ce qui fait que tu passes le menton habituellement, c'est ta puissance. Quand tu mets de la vitesse, comme tu te propulses, tu passes le menton. Donc là, lâche la barre, relâche un peu les bras, prends un peu plus large. Là, tu as fait bien plus large, un peu plus. C'est bon, stop. Vas-y. Fixe. Et là, tu montes doucement, tranquille. Vas-y, surtout à la fin. Au début, on s'en fout un peu. Même là, un peu. Donc là, c'est déjà un peu mieux. On voit que tu montes plus haut. Mais après, tu as un truc, c'est que tu n'as pas pris l'habitude de finir devant la balle. Ouais, tu as vu quand tu es très sur l'arrière. Ouais. C'est un back, il a un peu ce truc-là. Mais le but, c'est vraiment de se dire que quand tu passes une traction, moi, ce que je l'ai dit à mes débutants, c'est pas uniquement je passe le menton au-dessus de la barre. C'est je viens le mettre devant. Et du coup, ça va te permettre de venir jeter les coudes, ce qu'on fait tous pour passer le menton. Et quand tu arriveras à faire ça, ça sera beaucoup mieux. Et puis en plus de ça, tu vas solliciter ce qu'il faut pour pouvoir faire ce espèce de tirage horizontal à la fin pour te rapprocher. Donc là, on va prendre encore plus large. Stop. Vas-y, parti. Essaye de finir devant la barre si tu peux. Ralenti. Ah là, il est bien. Déjà, on est mieux. Donc je pense que tu pourras générer plus de force comme ça. Par contre, le problème, c'est que comme tu prends une nouvelle prise, tu n'as pas l'habitude, musculairement, ça recrute. Donc il va falloir forcément, pourquoi pas, garder l'autre prise si tu veux continuer à faire du lourd. Mais par contre, prendre cette prise-là, en plus léger, en volume, en back-off, peut-être à la fin de la série, à la fin de la séance, tu fais un 3x10 par exemple, et tu t'habitues au fur et à mesure à intensité plus haute, et tu verras que sur le long terme, tu seras beaucoup plus fort comme ça, naturellement. Mais juste refais une dernière, ta prise habituelle, sauf que cette fois-ci, tu finis devant la barre. Lentement toujours, mais tu finis devant la barre. Contrairement à tout à l'heure qu'on voit que c'était plus long. Donc c'est mieux, mais par contre tu montes toujours moins haut que ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc pour le coup tu seras vraiment meilleur sur l'autre prise. Sur le long terme, peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme. Bon, il n'y a plus qu'à changer. Vidéo terminée, on va se quitter sur ça.
j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, vous avez les différents codes promo ADM10 pour Gornison, ADM pour, je sais même plus, toute la nutrition, Adamantium pour Tatakai et Oli. Et on est bon. Donc il y a tous mes programmes aussi qui sont disponibles. Il y a le guide ultime de l'attraction, où vous retrouverez les petits tips que j'ai pu donner à certains moments. Et voilà, donc l'instant promo il est terminé. En tout cas, moi c'était un gros plaisir de vous avoir. Et ça fait plaisir de voir que justement il y a de plus en plus de jeunes avec des gros niveaux qui émergent tout simplement. Et j'espère vous voir en compétition avec des pertes de brut dans quelques années. Prenez le temps, soyez patients. Et puis, petite dernière question. Comment tu définis cultiver la force? Cultiver la force, c'est une mentalité. Cultiver la force, en fait, c'est aller à l'entraînement avec cette ambition de toujours se dépasser et toujours vouloir faire plus. Même si à ton échelle, tu vas te comparer, tu vas te trouver plus faible que autrui, et bah, il faut qu'à ton échelle, tu cultives la force et tu essayes d'aller toujours chercher plus, toujours plus. Et il faut pas rester dans son confort, en fait. C'est ça cultiver la force. Ça me va. J'aime K. Pour moi, c'est totalement différent. Pour moi, la force, c'est quelque chose de long terme. Il ne faut pas être trop pressé à vouloir mettre des charges à chaque entraînement. Il faut périodiser, prendre le temps de maîtriser certaines charges pour pouvoir augmenter de fur et en aiguille. Donc pour moi, la force, c'est quelque chose de très long, qui met du temps, qui vient avec la maturité, l'âge, la performance et tout. Donc il ne faut pas trop être pressé, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent mettre des charges lourdes, mais qui ne maîtrisent pas forcément la technique, qui ne maîtrisent pas certains détails, le volume, tout. Donc pour moi, la force, c'est plus ça. C'est vraiment très important de travailler certaines bases, avoir certaines bases déjà au poids du corps avant de passer au lesté. Après, voilà, pour ensuite développer, c'est important d'abord avoir un bon volume, c'est-à-dire être capable de faire entre 10, 15 muscle-up au poids du corps. T'es méchant, toi, il va jamais commencer le lesté. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est avant de faire de lesté, il faut être capable de 10, entre 10 et 15 muscle-up. Après, tu peux passer aux tractions lestées, tout ça. Comme ça, tu vas pouvoir développer déjà naturellement les tendons, les articulations, tout ça qui vont te permettre de, quand tu vas augmenter, tu vas directement passer à 20, 40, 50, ça va aller vite. Au lieu de, comme on a dit tout à l'heure, faire des 5 x 5 à 5 kg, ça sert à rien. Donc je suis désolé, ça sert à rien. Voilà, je suis désolé, ça sert à rien. Même par exemple la magnésie, mettre ça trop tôt, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Pour moi, pour gratter des petits pour moi, tout, je le dis devant la caméra. Pour moi, magnésie, c'est si t'as pas minimum 50 tractions, 50 kg de traction, c'est mort. Merci. Moi j'étais dans cette école-là, Ça sert à rien. Ça sert à rien. Cultiver la force, les gars, c'est rester fort sur le long terme, les gars. Voilà. C'est pas t'es fort Mettre des à un adaptations instant T, trop vite. ensuite tu commences à devenir nul. Voilà. Tu essaies d'être fort tout le temps. Voilà. Donc cultive la force, faut gérer les cycles. fais-toi mal aux mains, que tes mains elles deviennent rouges. Voilà, habitue-toi que les mains deviennent rouges. Après tu pourras mettre la magnésie comme nous. Voilà. Mais pas des gants, mettez pas des gants, Les gants non, ça c'est mort. Les gars, cultiver la force, c'est de la résilience. En fait, la vie, elle est faite en dents de scie. Il y a des hauts et il y a des bas. Et je sais qu'il y a des gens, ils ont trop une mentalité en mode, ils sont trop attachés au sport. Et donc, quand ils vont pas bien, eh ben, ils vont mal dans leur sport. Les gars, il faut écarter les mauvaises ondes. Le sport, comme on a dit, c'est cultiver la force. On cultive. Et donc, ça se fait avec le temps. Donc, il faut y aller progressivement. Moi, par exemple, je suis pas l'exemple à suivre, mais je commence à comprendre. Et je cultive l'information, on va dire. Donc, petit à petit, je commence à rentrer dans la mentalité qu'il faut développer du volume pour ensuite avoir un dépouillement sur la force, etc. Donc prenez votre temps, c'est ça, il faut charbonner, il faut pas lâcher. C'est le plus dur, ne pas lâcher. Je pense que pour cultiver la force, je pense qu'il faut mettre lourd et moi j'ai pas la science infuse, du coup je pense qu'il faut bosser, c'est tout. Alors, cultiver la force, pour moi, je dirais que c'est avant tout la compréhension de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait. Et c'est pas sorcier, hein, c'est se dépasser à chaque fois, se motiver, aller à fond tout le temps. C'est tout. Les gars, il veut que vanner depuis tout à l'heure. Donc les gars, on répète, cultiver la force, non la faiblesse. Et donc le non la faiblesse, il veut tout dire. Ça veut dire que tu sois en forme, que tu sois pas en forme, que ça aille bien dans ta vie ou autre. Il faut affronter, il y a des épreuves, c'est ça, c'est la vie, c'est des épreuves. Et il faut toujours essayer d'aller de l'avant, de faire mieux et d'affronter ces épreuves tout simplement. Et on va finir sur ça. Force.